Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles afin de connaître quelles vont être les énergies de la pleine lune sur le couple sacré. Donc j'irai voir dans quelle énergie se trouvera le masculin sacré, le féminin sacré, quelles seront les choses à libérer ou à travailler à l'aide de la pleine lune, ce que la pleine lune va permettre de libérer ou de travailler, et enfin comment va évoluer la relation. Donc je ferai le tirage astrologique simplifié ensuite. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies sur le masculin sacré, comment va agir la pleine lune sur le masculin sacré. Quelles vont être les énergies du masculin sacré avec cette pleine lune? Quelles vont être les énergies du masculin sacré avec cette pleine lune? Donc, nous avons le guide. Alors, nous avions déjà eu cette énergie dernièrement, au dernier tirage. Donc, le masculin sacré va se retrouver dans une énergie de guide. Il va écouter son intériorité, son guide interne et va pouvoir peut-être guider les autres, les éveiller et être un petit peu initiateur, guide en tout cas. Alors, on va voir maintenant quelle va être l'énergie de la pleine lune sur le féminin sacré. Quelle va être l'énergie de la pleine lune sur le féminin sacré? Quelle va être l'énergie de la pleine lune sur le féminin sacré? Nous avons la princesse. Alors là, on voit une... Alors, je vais juste décaler un petit peu ça. Hop, attendez, j'enlève ça. C'est un petit peu... Voilà. Voilà. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Alors, l'énergie de la princesse, on a quelque chose qui est florissant. On a un féminin sacré qui est dans une belle énergie, qui donne naissance à des fleurs. On va dire que tout est florissant chez lui, que ce soit son activité professionnelle ou son énergie, le développement personnel. Tout fleurit, tout est fécond, tout commence à naître. En fait, c'est vraiment une belle énergie. Tout est florissant. Alors, on va voir ensuite, donc, on va dire que la nouvelle lune, pardon, la pleine lune, va permettre soit d'aider le féminin sacré à faire fleurir son activité, son énergie, donner naissance à de belles choses en fait, donner naissance à des fleurs, mais donc c'est suite à un travail de longue haleine, quelque chose qui a demandé du temps pour pousser en fait, pour enfin fleurir. Donc voilà. Et le masculin sacré, lui, va être dans cette énergie du guide, sur son chemin, peut-être aussi un petit peu en solitaire, avec son petit bâton de pèlerin en fait, hein, et va avancer peut-être aussi avec toute cette lumière qui rayonne autour de lui, et avec l'appel aussi de cette luminosité, mais va pouvoir servir un petit peu de guide, de lanterne ou de phare pour les bateaux qui seraient un petit peu perdus. C'est un petit peu le masculin sacré qui va aussi les guider en fait, hein. Bon, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré par rapport à la pleine lune? Quel message pour le masculin sacré par rapport à la pleine lune? Quel message pour le masculin sacré par rapport à la pleine lune? Se libérer de son armure. Bon, bah là, en fait, la pleine lune va aider le masculin sacré à se libérer de son armure, de cette carapace.
pour pouvoir le laisser rayonner totalement, écouter son cœur, se laisser guider par son cœur, son guide interne, et sans peur, avec confiance et assurance en fait. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Se libérer des pensées limitantes. Il se peut que le féminin sacré ait justement encore des blocages liés au mental et le limite un petit peu dans son avancée, dans son cheminement. Alors ça peut être des peurs, ça peut être des fausses croyances. En tout cas, ce sont des pensées limitantes qui font un petit peu barrage. Là, l'idée, c'est que en fait, la pleine lune va agir pour pouvoir aider le féminin sacré à se libérer de ces pensées limitantes. Il y aura tout un travail de fait ou à faire en tout cas. Alors, on continue. Je vais demander maintenant un message pour le masculin sacré. Alors là, on a la mère universelle avec l'énergie de lumière, justement. Et nous avons la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, on a justement cette lumière intérieure, la guidance du guide interne, le cœur en fait. Et là, on nous dit, voilà, vous voyez dans l'image, là, on a le masculin sacré qui avance sur son chemin vers le soleil. Et là, on nous parle de lumière et d'amour inconditionnel, en fait. Hein, donc, peut-être que cette lumière, ce soleil, c'est justement l'amour inconditionnel. Bon, on va voir maintenant. Voilà. Pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Et là, on a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Lumière également. Pour les deux, on a une énergie de lumière. Il y a aussi cet éclaireur, donc il y a aussi un rôle à jouer hein, pour le féminin sacré. Il y a un point commun quand même, il y a cette guidance vers la lumière, le cœur, l'amour inconditionnel, et puis le fait d'avancer avec confiance sur le chemin en fait. Et vous voyez là aussi, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de lumière. C'est très joyeux, très très lumineux. Hein, donc voilà. Alors, on continue. Alors, je vais prendre un nouvel oracle que je n'ai pas encore utilisé. C'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc, on va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Quel va être le message? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, une carte à sauter. Et nous avons, alors, le passé, les pensées, voir devant et en soi. Ah, intéressant, avec le chiffre 7. Eh bien, là, en fait, bon, on nous parle de passé. Là, en fait, on a un masculin sacré, en effet, qui peut-être tourne le dos à quelque chose, avance, et en fait, il avance sur son chemin, il voit la lumière devant lui, et en lui qui rayonne, en fait. Hein. Et à travers ce message également, il y a cet amour inconditionnel. Donc, en fait, le masculin sacré, peut-être qu'il a tendance à mettre maintenant cette relation, à laisser cette relation dans le passé et a pris peut-être la décision d'avancer et
de laisser les choses se faire. Il a confiance en l'amour, mais il laisse les choses se faire et pour le moment, pour lui, la relation appartient au passé en fait. Et maintenant, il voit devant lui, il voit l'amour à l'intérieur de lui. Il a plus tendance à se à aller vers la lumière sur son chemin, mais à laisser des choses derrière lui dans le passé en tout cas. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Comment perçoit le féminin sacré la relation? Alors, nous avons retrouvailles, rendez-vous, rencontre, le destin est à l'œuvre. Bon, là, on nous annonce quand même des retrouvailles, un rendez-vous, le féminin sacré. Alors, peut-être que il y a l'univers hein, qui est à l'œuvre, le destin est à l'œuvre. Peut-être que le féminin sacré fait confiance au destin et se dit qu'il va y avoir prochainement une rencontre, qu'il va bientôt retrouver son autre. Ou alors, il va peut-être être à l'initiative de prendre un rendez-vous et de recontacter son autre pour le retrouver. C'est possible également. Ou alors il a confiance et foi en l'univers, au divin en fait. Hein. Bon, à voir. On va en savoir plus par la suite. Hein. Alors, je vais demander une carte pour le lien. Quelle carte représente le lien actuellement? Quelle carte représente le lien actuellement? Quelle carte représente une carte à sauter et nous avons progrès avec le nombre 21. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, bah là, on nous avance, on nous parle quand même d'avancement, hein, la roue qui tourne, qui progresse, tout avance. Hein, on est vraiment... alors, on nous le disait déjà avec cette carte, hein, l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. On nous parle de retrouvailles. Il y a des choses qui ont été laissées au passé. Peut-être que le masculin pense un petit peu avec nostalgie à certaines choses, mais maintenant, il a laissé le passé au passé. Il avance maintenant aussi et vers la lumière et l'amour inconditionnel. Donc en fait, là, on nous parle quand même de progression et de continuer sur cette voie et suivre son cœur en fait. Hein, suivre son cœur, suivre la lumière, son guide interne. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un mandala. Pour certains, vous pouvez vous y connecter pour méditer. Je vais vous laisser un instant pour que vous puissiez faire un gros plan. Et voilà. Et vous pouvez faire une sorte de méditation aussi sur ce mandala. Voilà. Alors, maintenant, on va voir alors, où en est la relation, comment elle va évoluer avec la pleine lune, quels vont être les effets de la pleine lune pour avancer. Là, on nous parle de progression, donc on va avoir un coup de pouce de la pleine lune. Une carte s'est retournée, alors elle est où? J'ai vu qu'une carte s'était retournée. Deux cartes se sont retournées. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Libération, souffle, mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre... Donc là, il va y avoir un changement. Peut-être il va y avoir une libération. Peut-être que là, il va y avoir quelqu'un qui va mener sa barque, sortir d'une forme de triangulaire. Quitter peut-être une zone de confort, une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être à la fois une personne, mais ça peut être aussi la famille, un contexte professionnel. Enfin, il y a plein de choses. Ça peut être un pays, une région. Il y a plein de choses en fait. Hein. Allez, on va voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Je fais un premier tirage. Je recouvrirai avec l'autre oracle le chemin de l'incarnation et je procéderai ensuite à l'interprétation. Comment va évoluer la relation? Une carte encore sautée. Bon, on nous parle de sortir de la triangulaire, contre vents et marées, mener sa barque. Hein. Bon, ça avance. On nous parle d'autonomie aussi, en fait. Hein. D'indépendance, d'autonomie, d'avancée. Joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Bon, décidément, je pense qu'elles ont envie de parler. Alors, on y va. Je coupe. Comment va évoluer la relation? Alors, en dos de deck, nous avons fluidité, retour au calme. Bon, il va y avoir un retour au calme. La relation va être plus fluide. Alors, on va voir un petit peu. Je vais tirer plusieurs cartes.
Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Alors, attendez, je vais mettre ça... Je recule un tout petit peu. Alors, le consultant, l'argent. Le cours ou la formation. Consultant, argent. Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Maintenant, je vais prendre d'autres cartes. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre l'autre jeu. Et maintenant, on va recouvrir. Alors, bon, on a encore des choses qui veulent parler. Bon. Allez, on mélange. Comment va évoluer la relation? Je coupe. Voilà. En dos de deck, nous avons l'igloo, relation difficile, froideur et solitude. Peut-être qu'il va y avoir un changement, peut-être que du stade de solitude, ça peut passer à une relation de couple, ou d'une difficulté qu'il y avait, ça va peut-être évoluer, il va peut-être y avoir des retrouvailles, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, hop. Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, on va passer à l'interprétation. On va voir un petit peu ce que la pleine lune va apporter à l'évolution de la relation, voir un petit peu comment ça va changer, évoluer. Alors, on nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel, de s'ouvrir au changement. Il se peut que vous soyez soit du signe du Capricorne, de l'ascendant Capricorne ou du signe lunaire. Pour vous, il se peut que vous fassiez preuve d'opiniâtreté, que vous ayez quand même un tempérament à aller au bout des choses, à ne rien lâcher, à avoir vraiment le courage d'aller jusqu'au bout. Et là, on va arriver au bout du tunnel en fait. Alors le fait peut-être d'avoir insisté, d'avoir persévéré, de n'avoir rien lâché. Là, vous allez enfin pouvoir voir la lumière et être délivré d'une situation qui pouvait être pesante. Ou voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Pour l'argent, alors l'argent ou ce qui peut représenter quelque chose de, comment dire, de ce qui est le plus important pour vous, la plus grande richesse pour vous. Alors, peut-être qu'en effet, ce qui est peut-être la plus grande richesse, c'est peut-être cette relation à votre autre, la relation de flamme jumelle. Vous avez peut-être traversé cette nuit noire de l'âme, ce tunnel en fait, hein, avec beaucoup de blessures, peut-être la blessure de trahison également. Peut-être qu'il y a eu aussi des blessures en lien avec l'argent, la matérialité, ou alors votre propre valeur ou la valeur que vous vous accordez, l'estime de vous-même en fait. Ça vous a peut-être permis, à travers ces blessures, de vous guérir et de vous donner de l'amour et de... Voilà, il y a eu en tout cas une période difficile. Alors que ce soit au niveau financier, peut-être qu'il y a eu des difficultés financières également, des difficultés à atteindre une certaine autonomie financière, c'est possible aussi.
En tout cas, il y a peut-être eu beaucoup de difficultés financières, mais il y a aussi eu des difficultés à travers cette relation. La nuit noire de l'âme, vous avez dû vous avez reçu, des attaques, vous êtes senti blessé, ça a réveillé chez vous ce parcours a réveillé chez vous, toutes ces blessures. Mais l'idée, c'est que, voilà, ça a été aussi une grande richesse parce que ça a mis en lumière ces blessures pour pouvoir les guérir, en fait, hein. Alors, le cours ou la formation? Oui, alors il y a eu un tourbillon, une tornade, en fait, cette relation de flammes jumelles, ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours initiatique. Ça a été un chamboulement complet. Depuis votre rencontre, en fait, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris ce que c'était l'amour, vous avez appris à vous guérir de vos blessures et vous avez appris à vous donner certaines priorités, à vous donner... à donner priorité à l'amour et à écouter votre cœur. Et c'est grâce à cette relation de flamme jumelle, vous avez pu faire ce voyage intérieur et apprendre à mieux vous connaître, en fait, hein. Alors, concernant la maison ou l'intériorité, il y a eu une période d'introspection, donc justement une réflexion sur soi-même qui a été... voilà, il y a eu quelques nuages avec des hauts et des bas, en fait, hein. Ça n'a pas été un parcours si simple. Peut-être qu'également il y a un foyer où il y a encore quelques difficultés, des hauts et des bas, c'est possible également. Mais là, je dirais que c'était plus un tempérament, l'humeur, une humeur changeante qui n'était peut-être pas totalement stable. Et le fait de faire cette introspection, c'était peut-être aussi d'ancrer, de matérialiser un petit peu la relation où vous donnez vie réellement et de vous ancrer totalement sur terre, en fait, hein. Et d'ancrer la matérialité, en fait, et ancrer la relation. C'est ce qui a été peut-être difficile, et puis trouver un équilibre intérieur, en fait. Pour ce qui est du cœur, on nous parle d'élévation spirituelle, d'écoute du corps, d'écoute du cœur. Donc là, il y a quand même, il y a eu quelque chose qui vous a permis d'écouter votre corps et votre cœur et qui vous a permis de vous élever spirituellement. Donner la priorité au cœur vous a permis de vous élever spirituellement. Pour ce qui est du travail, alors il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas encore été mises totalement en lumière. Il y a peut-être eu un travail à faire pour lever les masques, peut-être un travail pour être plus authentique, mettre en lumière ses sentiments, son intériorité, laisser rayonner son cœur, laisser rayonner ses dons, ses capacités, son être, son âme, et ne pas mettre de masque, mais justement se montrer tel qu'on est et s'aimer dans son entièreté. Et oser rayonner l'amour et rayonner son être tout entier, en fait. Ça, c'est le travail qui a été effectué ou qui reste à faire encore, hein. Pour ce qui est de votre autre, peut-être qu'il était bloqué. En fait, il y a une histoire de triangulaire. Peut-être qu'il a fallu partir. Alors, il envisage de partir, mais il y a encore certains blocages, certains empêchements où il s'est mis des barrières. Mais il va y avoir une délivrance, un changement. Ça va bouger. Par contre, il a pris la décision de quitter peut-être ces barrières, mais ça n'a pas été évident, en fait, hein. Alors, des barrières liées au mental, ça peut être les limites liées au mental, hein, comme on avait vu pour le féminin sacré, notamment. Un blocage, ça peut être aussi lié à un entourage, hein, c'est possible également. Un entourage familial, un entourage social, professionnel. En tout cas, là, il y a quand même un changement puisqu'il y a une sortie de la triangulaire et le fait de mener sa barque, c'est de prendre aussi son autonomie. Et on parle, voilà, de voir le bout du tunnel, de se délivrer et de s'ouvrir au changement, hein. Pour ce qui est de la sexualité, alors là, on nous parle de masculin sacré, d'énergie yang, donc de mise en action d'un homme, mais on nous parle aussi des Gémeaux, ça peut être aussi les jumeaux, les flammes jumelles. Et là, en fait, il se peut qu'il y ait une sexualité plus concrète, qui entre dans la matière et qui soit mise en action, en fait. On ne soit plus dans l'accueil ou les rêves, mais là, il y a une mise en action, c'est un passage à l'acte, une action. Par contre, il y a aussi peut-être
ça permettra peut-être de guérir certaines blessures ou de travailler sur certaines blessures. Et peut-être que ça va réveiller certaines blessures également. C'est possible. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de passer un cap, de se retrouver. Donc là, il va y avoir peut-être un déplacement et vous allez vous retrouver. Ce sera peut-être pas encore totalement au grand jour, hein. Il y aura peut-être encore des cachotteries ou des petites choses. Par contre, ça va être une belle surprise, comme un cadeau en fait, hein. Et là, on nous parle de... C'est l'univers qui va faire en sorte de vous mettre sur le chemin de l'un et l'autre. C'est vraiment votre parcours de flamme jumelle. Et il faut voir ça comme un cadeau, cette relation. Il faut la voir aussi comme un cadeau. Mais il va y avoir vous allez passer un cap ensemble. Alors, il y a aussi le cap de la sexualité, mais vous allez arriver à un nouveau stade. Et comme on avait vu tout à l'heure, ça va progresser, ça va évoluer en fait, hein. Là, il y a quelque chose de nouveau. On nous parle de lumière. Peut-être que là, cette fois-ci, vous allez décider de vous montrer au grand jour et être dans la lumière, comme on pourrait voir avec le feu d'artifice, et oser se montrer et être dans la lumière, hein. Mettre cet amour dans la lumière, cette relation de flamme jumelle dans la lumière, hein, aux yeux de tout le monde, au grand jour. Pour ce qui est de la carrière, alors la carrière, on a intuition femme solitaire, non-stop, arrêt. Alors peut-être que soit une femme seule ou alors un homme d'énergie yin n'a pas toujours écouté soit son intuition, ou il y a peut-être eu un stand-by. En tout cas, il y en a un qui a écouté, qui a voulu faire une forme d'introspection, réfléchir à comment matérialiser les choses, mais peut-être que il n'a pas écouté totalement son intuition, plus le mental. Et en tout cas, il y a eu, par rapport à ce parcours de flamme jumelle, il y a eu comme un arrêt, un stop. Peut-être qu'il y a eu un peu de distance entre vous deux. Quelques nuages, hein, c'est possible également qu'il y ait eu un petit peu de nuages, quelques difficultés entre un homme et une femme ou une personne d'énergie yin et une personne d'énergie yang. Bon, on va voir pour ce qui est des amis et de l'entourage. Alors, il y a quand même un souhait d'être en paix, de s'épurer, de nettoyer peut-être des mémoires karmiques, des mémoires en transgénérationnelles. Il y a cette volonté d'être en paix et épurée en fait, hein, d'être vraiment, de s'élever aussi spirituellement, de retrouver aussi une forme de convivialité, l'écoute de son corps, écouter son âme, suivre le chemin de l'âme en fait. Ceci dit, il y aura peut-être un moment où il faudra s'éloigner de certaines relations. Ça générera peut-être une certaine froideur, mais peut-être que voilà. Ou alors d'autres se mettront plus dans une forme de solitude pour être plus en paix ou en accord avec eux-mêmes en fait. Et pour ce qui est de la douleur, là on nous parle d'objectifs, se diriger vers l'amour, d'être en équilibre avec son autre et prendre pour objectif ce chemin de l'amour, hein, ce parcours, d'être sur la même longueur d'onde en fait. Et c'est peut-être cet apprentissage, cette découverte, ce parcours initiatique qui est peut-être un petit peu difficile. La difficulté, c'est d'être en équilibre l'un et l'autre, en fait, pour être vraiment alignés sur la même longueur d'onde, pour pouvoir vous retrouver totalement en équilibre. Équilibrer son intériorité, le yin, le yang à l'intérieur de soi, et enfin s'équilibrer à travers cette relation de flamme jumelle. C'est tout un parcours initiatique, il faut apprendre sur soi, il faut apprendre à s'aimer, à se valoriser, à libérer ses blessures, à les guérir. Et puis, oui, c'est avoir la connaissance de soi, la connaissance du tout et s'ouvrir au changement. Et ça va être un petit peu peut-être la difficulté à dépasser, sortir aussi, lever les masques, être totalement authentique et se montrer. Donc ce changement, c'est d'être totalement authentique et se montrer également. Hein, c'est d'être dans la lumière en fait, hein, et oser montrer cette relation de flamme jumelle aux yeux des autres et se montrer dans la lumière, hein. Donc cette pleine lune, à mon avis, va booster encore un petit peu les énergies, ça peut encore remuer un petit peu. On nous parle quand même de retrouvailles, de personnes qui vont communiquer à nouveau, alors peut-être que certains étaient un petit peu en distance. Il y a des choses aussi
qui seront encore un petit peu à épurer, mais là, il y a une mise en lumière. On nous parle d'authenticité, d'être vraiment en accord avec soi-même et avec son autre, en fait, et se laisser guider par son guide interne, son intuition, ses ressentis, son cœur. Hein, donc voilà pour les flammes jumelles. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour vos likes. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.